Bonjour et bienvenue sur ce direct embarqué. Bon, on rentre à la maison, comme d'hab. On va faire la route ensemble. Connectez-vous, on va discuter et faire le chemin ensemble. Et ainsi apporter notre soutien à la veuve joyeuse. D'accord? Bonjour. Donc, on apporte notre soutien à la veuve joyeuse. Bonjour Alparto. Tu es ma milliardaire ou mon milliardaire? Je vois que tu m'envoies souvent les étoiles. Alparto. Soutien total à la veuve joyeuse. La veuve joyeuse est en salle d'opération et on va prier très très fort pour elle. D'accord les quotas? On va prier très très fort. Coucou toi, Alpart. On va prier très fort pour la veuve joyeuse qui est en salle d'opération. Donc on lui souhaite que beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite par rapport à son opération. Vous savez que la veuve est sans doute en train de se faire opérer. Elle est en train d'enlever, elle a des chairs, elle a de la chair dans le ventre apparemment. Donc il faut l'enlever. Voilà. Diane, la Warriors, on t'aime, oui. On t'aime Warriors. Un big up à la veuve joyeuse. Ben, qu'est-ce qui se passe sur la toile, les quotas? Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Clara Dan, bonjour Clara Dan Andrés. Tu vas bien Clara Dan? Tu vas bien? Bien. Voilà. La veuve joyeuse est en salle d'opération et on va prier pour elle. Et voilà. Pour qu'elle s'en sorte. Ouais, pour qu'elle sorte de cette salle-là sans problème. On est d'accord? Donc un gros big up. Je sais que si j'avais laissé, ça devait être la catastrophe. Je devais rentrer encore. Je devais encore rentrer. Pardon les quotas. Pardon, Comme ça. On va continuer ça dans la voiture. Oups. Ah, c'est bien d'être à la maison. Bonjour tout le monde. J'ai laissé ma barbe comme ça. J'ai laissé. Ah, il fait 17 degrés. Oh là là, je vais enlever ça parce que 17 degrés, c'est trop. Je vais enlever le manteau. Il fait 17 degrés. Bonjour les quotas. Bonjour. Hier, j'ai pas beaucoup travaillé. Hier, j'ai été feignant. J'ai fait très peu de direct hier. Et aussitôt, ça se fait ressentir. Ça veut dire, quand vous ne travaillez pas beaucoup, votre gain en pâtit. Voilà, c'est mieux comme ça parce que j'étais trop habillé. Voilà, salut les quotas. Un versement de 154 €. Ah oui, d'accord, merci. C'est pour Airbnb. Voilà, on va s'installer et on va rentrer chez nous. D'accord, les quotas? Voilà. Je mange un peu de charcuterie. On prie pour la veuve joyeuse ou encore on soutient la veuve joyeuse ouvertement. D'accord?
Voilà. C'est parti. Oups. Bienvenue, hein. Ah, ensuite. Ça va? Allez, à tout à l'heure, sur la route. Salut les quotas. Je voudrais demander... je voudrais qu'on apporte notre soutien à la veuve joyeuse. Oui, parce que la veuve joyeuse, elle est internée, elle est hospitalisée. Elle va subir une opération. Voilà. Donc on va penser à elle et faire et lire ou encore réciter quelques prières pour elle. D'accord? Voilà, donc la veuve joyeuse, ça va aller, sois forte et tu sortiras de là très très belle. Voilà. Donc n'hésitons pas à penser à elle, envoyer des cœurs. Bonjour ensemble. Tu vas bien? Ben c'est Bertrand ensemble. Tu as écrit Bernard. C'est Bertrand. Bernard, c'est pas moi ensemble. Moi, c'est Bertrand. Ben, hier, je vous ai promis que je devais revenir en direct, en ligne, mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop fatigué ensemble. J'étais trop épuisé. Donc, du coup, j'ai préféré me reposer. Et il n'y avait personne en direct hier. Hier, je me suis vraiment ennuyé. Bon, il y avait qu'à faire ma femme, mais bon, c'est lassant d'entendre à ma femme insulter les mêmes personnes. Donc, à faire ma femme change de disque, hein. Change de disque. Partage. Ouais, merci pour ce cœur ensemble. Merci. C'est touchant. Abonnez-vous sur ma page, les quotas. Abonnez-vous s'il vous plaît. L'abonnement sur ma page coûte 4,99 €. 4,99 €, c'est rien. Donc, ça donne une allure sérieuse à la page. Comprenez? Donc merci. Merci de vous abonner s'il vous plaît. Oui, parce que vous me suivez déjà, ça je sais. Suivre et abonner, c'est différent. Et suivre quelqu'un et s'abonner à quelqu'un, c'est différent. Tout le monde peut me suivre. Pour me suivre, j'ai juste besoin de créer mon profil Facebook, mon profil, ma page, et puis on me suit. Alors que pour qu'on s'abonne chez moi, je dois remplir certaines conditions. Je dois, oui, remplir beaucoup de conditions. Voilà. Bon, avoir entre autres 10 000 abonnés, avoir un total de 50 000 minutes, 50 000 réactions. Ouais, j'ai lancé l'appel ensemble. Ça va prendre. Parfois, ça ne prend pas. Donc, 50 000 réactions. Voilà. Donc, tout ça, j'ai eu tout ça. Vous voyez que ce n'est pas donné. Ouais, d'accord. Voilà, ensemble, ça mouline, mais j'espère que ça va prendre. Parce que depuis hier, j'ai un souci avec les appels. Je n'arrive pas à décrocher. Carole Cohen, Amgaka.
Voilà. Partageons ça, s'il vous plaît. J'arrive pas à prendre ensemble, ça ne marche pas. Ça me mais ça ne passe pas ensemble. Il y a un problème avec les affaires, je ne sais pas pourquoi. Donc, mes quotas, pardon, abonnez-vous. Je ne vous demande pas d'étoiles. Les étoiles, c'est au choix. Mais l'abonnement, franchement, il faut le faire. Abonnez-vous parce que c'est au mérite. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde s'abonner sur sa page. Pour avoir accès à l'outil de l'abonnement, il faut remplir beaucoup de conditions. Vous voyez? Et ces conditions-là, je les ai remplies. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli ces conditions-là, allez, c'est pas normal que personne ne s'abonne. Voilà, vous voyez, vous me suivez beaucoup, oui. Bon, certaines personnes me suivent. Je ne dis pas non, mais il faut s'abonner aussi, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça le jeu. Hein. Ah, je peux comprendre. Quelqu'un voulait faire un jeune qui voulait le stop, mais moi, je ne prends personne dans ma voiture. Je ne ramasse pas les gens dans ma voiture. Donc, j'étais en train de dire ceci. L'abonnement n'est pas cher sur ma page. Vous savez que chez certaines personnes, c'est 10 euros, 15 euros. Par exemple, chez Oshiga, c'est 12 euros. Hein. Vous voyez? Or, chez moi, c'est 4,99 euros. Donc, et puis 4,99 euros, c'est rien. Vous voyez? Bon, et je vous rappelle que moi aussi, je suis abonné sur des pages, des gens que je suis bien. Donc, ce n'est pas un cas isolé si jamais vous vous abonnez sur ma page. Donc, je vous prie de vous abonner. Donc, je compte sur mes vrais saumons. Hein. Je peux déjà appeler leur nom. Je compte déjà ensemble une vraie saumon, Linda et Wanda. Orisha, non, Tatiana Mimban. Afin ma femme. Bah oui, Afin ma femme. C'est mon saumon. Hein. La panthère du zoo. Voilà. La lionne. J'ai envie de voir vos abonnements, s'il vous plaît. Sylvie Ténière aussi. Oh, ma Sylvie Ténière. Ma charmante Sylvie Ténière. La élégante Sylvie Ténière. Voilà. Elle aussi. Donc, ces personnes que j'ai citées, normalement, devraient s'abonner sur ma page. Normalement. Parce que c'est vous qui allez donner l'exemple aux autres. Vous comprenez? Parce que si vous ne vous abonnez pas sur ma page, allez, qui d'autre peut le faire vraiment? Donc, vous le faites et puis les autres vont suivre votre exemple. Oui, parce qu'en réalité, autoriser des abonnements, c'est un travail d'arrache-pied. Hein. Donc, ce n'est pas donné. Donc, il faut vraiment travailler dessus pour avoir accès aux abonnements. Donc, les quotas. Ensemble, ça bug, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Ça bug. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je ne voulais pas trop faire allusion à l'abonnement parce que quand je n'étais pas totalement monétisé, ça veut dire que je n'avais pas de publicité en direct. J'avais que le streaming. Bon, et mon objectif était de finir tous les abonnements, toutes les monétisations avant d'en parler. Bon, là maintenant, je vous parle des abonnements. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma page. Abonnez-vous, c'est la seule façon de me soutenir. Vous voyez que les étoiles, c'est si on veut. Mais l'abonnement, c'est aussi sur la base du volontariat. Mais ça donne du sérieux à la page. Vous voyez? Et ça, allez, vous voyez, c'est important. Et ça rend fort aussi. Quand je sens que vous êtes abonné sur ma page, ça me rend fort. Vous voyez? Donc, c'est tout ça. Le plus important, c'est ça quoi qu'il faut faire. Donc,
je vais marteler ça constamment. Et au final, à la longue, j'espère avoir 100 abonnés avant la fin du mois. Non, avant la fin du mois prochain. Mon objectif, c'est d'avoir 100 abonnés. Voilà. Et j'espère vraiment que vous allez m'aider à atteindre cet objectif. Mais parce que là-bas, Facebook, c'est une entreprise. On est d'accord? Et après, c'est dommage que personne, qu'on s'abonne, par contre, ne profite pas de tout ça aussi. Donc, merci de vous abonner massivement sur la page de Tonton Saumon Chic. Tonton Bertrand Chic Saumon. Je suis votre tonton à tous, enfin. Mais sur la toile, il y a combien de vieux même? Le plus vieux de la toile camerounaise, c'est qui? Qui est le plus vieux de la toile camerounaise? Ben, c'est la reine Mère Bio. Voilà, la reine Mère Bio est la plus vieille. Waouh. Bon, dès qu'on arrive à la maison, on va voir ce qui se passe sur Facebook. Mais on va parler tout à l'heure du stress. Parce que le stress, c'est un facteur dont on est tous concernés. Et le corps, la science reconnaît le stress. Parce qu'il y a une hormone responsable justement, oui, l'hormone responsable de la sympathie. Hein. Le manque de cette hormone peut nous stresser, peut nous rendre stressés. Quand on manque d'autocine, l'autocine, hein, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, l'hormone de la satisfaction, ou encore l'hormone qui procure, l'hormone de la sympathie. Donc cette hormone-là s'appelle Quelqu'un connaît le nom de cette hormone-là? J'ai oublié le nom de cette hormone-là. Donc le manque de cette hormone-là peut vous mettre dans un état de stress. Ça veut dire, vous avez peur de ne pas y arriver, tout vous stresse, vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, vous avez peur qu'il arrive quelque chose à vos proches. En fait, c'est tout ça le stress en fait. Et généralement, quand on est trop stressé, on commet des gaffes. Et le plus important, quand on a appris à résister au stress, ça veut dire qu'on a tout remporté. D'ailleurs, même pour travailler, si vous avez remarqué, dans beaucoup d'offres d'emploi, on vous dit d'être résistant au stress. Vous voyez, parce que le stress, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous, quand on est stressé, c'est par rapport, c'est notre entourage qui nous stresse en fait. Bon, ça peut être un entourage proche hein, ou lointain, voilà. Mais, ou encore, ça peut être des informations dont on est en possession et puis du coup, on stresse par rapport à ces informations-là. Donc, le stress, c'est quelque chose de vraiment important qu'il faut combattre. Parce que quand on ne combat pas, quand on n'apprend pas à vaincre le stress, on explose constamment. Vous voyez, ça veut dire qu'au boulot, par exemple, quand vous êtes en couteau tiré avec un collègue, au lieu de rester calme et de raisonner, le stress fait c'est que vous paniquez et vous perdez vos pédales. Vous voyez, en ce moment, on va dire que vous êtes trop stressé. Voilà. Et puis le stress parfois on peut tomber malade aussi, hein, parfois. Oui, parce qu'il y a des maladies causées par le stress. Hein. Bah oui, il y a des personnes, par exemple, qu'on appelle les personnes qui se sentent malades tout le temps. Les hypochondriaques. Une personne hypochondriaque, à la base, est seulement stressée. Ouais. Donc, quand on fait allusion à des personnes hypochondriaques, par exemple, une personne hypochondriaque va avoir mal partout, elle aura envie de consulter, mais quand elle consulte, on lui dit qu'elle n'a rien. Hein? Donc, ça, c'est des personnes hypochondriaques. Mais elle n'a rien, certes, mais c'est parce qu'elle est tellement stressée que
son cerveau lui joue un sale tour et lui fait croire qu'elle est malade alors qu'elle n'est pas malade. Vous voyez? Donc ça c'est aussi un facteur direct dû au stress, parce que quand on est stressé, il y a certaines hormones qui se dérèglent à cause du stress. L'ocytocine, voilà, l'ocytocine, c'est l'hormone du stress, vous voyez? Non, l'hormone de la sympathie, l'ocytocine. Donc par exemple, quand une maman aime son enfant, quand une maman commence à tomber amoureuse à aimer son enfant, c'est cette hormone-là qui met la maman vraiment en contact, en relation avec son enfant. Bon, je m'explique autrement. Ça veut dire quand la femme donne naissance, cette hormone-là qui s'appelle l'ocytocine se déclenche et ça permet à la femme d'aimer son bébé. Bon, et on s'est rendu compte que cette hormone-là, on a tous cette hormone-là. Donc, c'est cette hormone-là qui fait ce qu'on soit content. Donc, quand on ne sécrète pas cette hormone appelée ocytocine, je vais voir le bon nom à la maison, parce que je ne sais pas, c'est ocytocine, voilà. Mais cette hormone-là, appelée ocytocine, le manque peut être nuisible, le manque peut nous causer des problèmes. Donc, si on n'a pas cette hormone-là, qu'est-ce qu'on ressent? On est nerveux, on déteste tout le monde. En bref, on peut aussi dire qu'on est stressé. Donc, le stress, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Donc, se forcer à stresser moins. Parfois, on stresse naturellement. Moi, par exemple, quand je suis pas là, et que Dexter est par exemple confié à mon fils, moi, j'ai trop peur qu'il arrive quelque chose à Dexter. Vous voyez? Ça, c'est le stress. Donc, par exemple, je vais dire, ah mon Dieu, j'espère que la voiture ne va pas le cogner. J'espère qu'il ne va pas... Vous voyez? Pardon, je le montre en même temps. Tout ça, c'est le stress, en fait. Vous voyez? Donc, il faut être capable de raisonner et dire, voilà, je fais confiance à mon fils. Rien ne doit arriver à Dexter. Vous voyez? Et passer à autre chose. Voilà. Quand vous raisonnez comme ça et que vous passez à autre chose, là, on dit que vous êtes plus stressé. Mais quand je dis, par exemple, je pense à Dexter, je dis, ah mon Dieu, j'espère que la voiture ne l'a pas cogné, j'espère qu'il n'a pas mangé un poison, j'espère, vous voyez. Bon, après, je me dis, mais non, tout va bien. Mon fils va prendre soin. Bon, là, quand je me dis ça, ça passe. Mais si ça ne passe pas et que je repense encore à ça constamment, ou encore 2 fois ou 3 fois de suite, là, on va dire que je suis stressé. Voilà. Donc, quand on est stressé, on n'est pas efficace quand on est stressé. Quand on est stressé, on ne sait plus travailler. Quand vous êtes stressé, vous paniquez. Quand vous êtes stressé, vous n'êtes pas sûr de bien faire. Alors que, quand vous n'êtes pas stressé, tout baigne. Et puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez et bien réfléchir en même temps. Oui, parce que le stress vous empêche de réfléchir. Le stress vous empêche de réfléchir de manière rationnelle. Oui, ça vous empêche de réfléchir de manière rationnelle. Et de toute façon, le stress est quelque chose à combattre. Et on sait. Et quand on est trop stressé, on devient dépressif. Ça veut dire que le résultat d'un stress intense, ça peut être la dépression, ça peut être parfois le burn-out. Vous voyez? Donc, à la base, ça commence comme un stress. Et après, ça s'enchaîne. Et voilà. Et vous devenez totalement dépressif. Donc, mais comment faire pour lutter contre le stress? Bon, le stress c'est quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de stresser. On est d'accord? Chacun a sa façon de stresser. Voilà. Il y a des personnes qui s'en foutent. Ça veut dire des personnes qui ne stressent jamais. Des personnes, quand ils ont un problème,
que soit ça passe ou soit ça casse. Ça leur est égal. Et il y a d'abord, même des personnes, là, je prends l'exemple, il y a des personnes quand ils vont en voyage, pour vous raconter un peu l'état de stress, pour vous dire que l'état de stress, ça dépend d'une personne à l'autre. Prenons l'exemple d'une personne qui va en voyage, deux personnes vont en voyage. Vous voyez? Vous verrez que la personne stressée va commencer à faire son sac peut-être 2 jours avant son départ. En fait, elle commence à faire son sac 2 jours avant parce qu'elle a peur d'oublier certaines affaires par-ci, par-là. Mais en fait, cette personne qui commence à faire son sac 2 jours avant est tout simplement stressée. Parce qu'elle pense qu'elle va oublier ça. Donc du coup, elle se prend plus tôt. Et mais ce qui est marrant, c'est que cette personne-là, même malgré ça, ils finiront toujours par oublier quelque chose. Tellement ils sont stressés. Ça veut dire que malgré qu'ils ont pris 2 jours d'avance pour faire leur valise, ils vont finir par oublier quelque chose parce que le stress a fait à ce qu'on oublie la chose dite. Tandis qu'une personne qui fait son sac le même jour, le jour même du voyage ou la veille, voilà, et qui n'est pas stressée, n'est-ce pas, va faire son sac peut-être en 2 heures de temps, le jour même ou encore la veille, au soir du départ, et elle ne va rien oublier parce qu'elle a été très rationnelle. Sans stress, elle a été rationnelle, elle a bien raisonné et elle a trouvé, elle a identifié, ou encore il a identifié tout ce dont il avait besoin pendant son séjour. Voilà. Mais une personne stressée aura du mal à identifier tout ça. Et bon, il va penser à beaucoup de choses en même temps. Ça veut dire, il va dire oui, je dois prendre ça, je dois prendre ça, je dois prendre ça. Au final, il aura trop de choses pour le séjour, pour le séjour destiné, c'est-à-dire pour un séjour pas trop long. Voilà. Et par la suite, il va quand même oublier quelque chose. Mais donc, on va dire que c'est parce qu'il est tellement stressé, c'est le stress qui l'a amené, n'est-ce pas, à s'embrouiller. Parce que quand on est stressé, c'est comment? C'est que dans la tête, ça s'emballe. Vous voyez, ça s'emballe. Bon, la mémoire qui nous rassure, le côté de la mémoire qui nous rassure ne fonctionne pas bien. Et c'est la nougat, là, ça commence à aller. Et dans la tête, ça pense dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est l'état du stress. Parce qu'une personne qui n'est pas stressée, par exemple, ne va pas douter de ses décisions, ne va pas, c'est-à-dire va essayer d'être rationnel. Voyez. Donc le stress, c'est quelque chose de très dangereux. Et quand on est stressé, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Donc la meilleure solution, c'est de rester toujours concentré et aussi de ne pas s'affoler. Garder son calme, son sang-froid et raisonner. Oui, parce qu'en état de stress, on ne sait rien faire. Quand vous êtes trop stressé, mais il y a même des gens qui pissent. Hein. Le stress fait, allez, quelqu'un peut être stressé au point de faire pipi dans sa culotte. Hein. Ah oui, ça peut arriver. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un est tellement stressé, après, pap, elle pisse à cause du stress. Donc, je peux vous dire qu'en fait, le stress, c'est quelque chose de très dangereux en société. Oui. Oui, parce que quand on vous dit que vous êtes une personne stressante en société, ça veut dire que vous n'êtes pas rationnel, ça veut dire que vous pensez 10 000 choses en même temps et vous faites 10 000 choses en même temps aussi. Donc, c'est le stress qui vous met dans cet état-là. Mais si vous n'êtes pas stressé, par exemple, vous allez faire vos choses de manière rationnelle, bien organisée en fait. Vous voyez? Donc, et je sais que c'est normal d'être stressé. Donc, si une personne n'est pas stressée, c'est pas bien. Mais le stress est naturel, mais pas trop, pas à l'excès. Oui, bon, je vous explique un truc. On peut être stressé pour un début. Ça veut dire, j'attends 100 personnes. Ben voilà, je fais un repas pour 100 personnes. Après, je me dis, ah, j'espère qu'ils vont aimer. Vous voyez, ça me stresse un peu de savoir que, bon, je doute, je veux savoir s'ils vont aimer. Bon, après, je passe à autre chose. Je me dis, bah, de toute façon, ils vont aimer, quoi. Voilà, donc, là, j'étais quand même un peu stressé par rapport à ça, mais ma mémoire m'a rassuré. Voilà, ma mémoire m'a rassuré et ça m'a permis de passer. Et du coup, je passe à autre chose. Mais si je suis stressé, je dois penser à ça toute la journée. Et en pensant que, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer, donc ça me rend encore plus stressant que, ça me stresse encore plus que je stresse même mes convives ou encore mon entourage.
Et voilà. Et en stressant mon entourage, je n'avance pas aussi dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est à cause du stress que tout ça, c'est le stress qui occasionne tout ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Tâchez de stresser moins. Vous voyez? Stresser moins. Mais on sait que les femmes stressent beaucoup. C'est normal. Les femmes, c'est normal puisque les femmes, elles ont cette hormone-là, l'ocytocine, hein, l'hormone de la sympathie. Voilà. Et aussi, la femme a beaucoup d'hormones en elle. Vous voyez? Donc, tout ça aussi peut être un facteur de stress chez elle. Parce qu'on avait remarqué que la femme, elle stresse. Bon, aussi, la femme, c'est normal qu'elle stresse. Parce que la femme a toujours envie de bien faire. Vous voyez? Et c'est en voulant bien faire que parfois on est stressé. Et donc, comme je disais tantôt, une personne qui ne stresse jamais, c'est pas normal. Oui, parce que quand on ne stresse jamais, on va dire que vous êtes plutôt paplé. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas stressé, quand vous êtes toujours comme ça, voilà, on dit que vous êtes paplé parce que vous vous en foutez, quoi. Voilà. Donc, bon, je ne veux pas dire que c'est mieux d'être paplé. Non. Quand on vous traite de paplé, c'est pas bien non plus. Hein. Quand on vous traite de paplé, c'est pas bien non plus. Mais par contre, quand vous stressez avec modération, ça vous permet de faire attention à tout ce que vous faites. Mais ça devient maladive, ou encore ça devient une maladie quand ça ne quitte pas votre esprit. C'est-à-dire quand l'idée de mal faire ne vous lâche pas. Voilà, ça c'est le stress profond. Vous voyez? Voilà. Et pendant que vous pensez que vous allez mal faire, au contraire, vous êtes en train plutôt de gâcher tout parce que votre mémoire est figée sur votre pensée. Sur la pensée qui occupe votre mémoire. Pourquoi? Parce que, bon, j'imagine, bon, je parle de la pensée de tout à l'heure. Hein. Est-ce que mes convives vont apprécier mon repas ou pas? Donc, ça peut vous perturber sérieusement. Mais c'est quand on est stressé, je précise. Mais quand vous n'êtes pas stressé, vous dites, bah oui, c'est bon, hein, vous êtes sûr de vous. Pour vous, c'est normal. Et même, vous allez plus loin dans votre raisonnement. Quand vous n'êtes pas stressé, vous pouvez dire, et même, si les convives n'aiment pas, ce n'est pas grave. Vous voyez? Et vous passez à autre chose. Voilà, vous faites un fromage. Vous voyez? Parce que l'idée aussi, c'est de passer l'éponge, de ne pas dramatiser quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou encore dans la journée, dans votre vie. Donc, en fait, c'est en dramatisant ces choses-là qu'on dit qu'on est stressé. Vous voyez? Donc, au finish, le stress, c'est pas bon. Le stress n'est pas bien. Mais être paplé aussi, c'est même pas ce qui est de mieux. Donc, le plus simple, c'est d'avoir confiance en soi. Et se dire, de toute façon, pourquoi ça n'irait pas? Vous voyez? Mais il y a des gens qui stressent toujours. Bon, moi, au tout début, quand je prenais l'avion, je stressais beaucoup. Oui, mais et puis le stress de l'avion, c'est que je suis isolé. Bon, et aussi j'avais un problème avec, j'étais un peu claustrophobe avant. Bon, j'ai travaillé ma claustrophobie, hein. Oui, parce que j'étais longtemps claustrophobe. Et même d'ailleurs, même maintenant, hein. Oui, parce que même quand je travaille, quand il y a trop de monde autour de moi, j'ai l'impression qu'on est en train de, vous voyez, c'est, voilà, donc j'ai besoin vraiment de me carter de ce monde-là pour me sentir bien. Et c'est pareil, bon, je veux pas dire que la claustrophobie c'est quelque chose, bon, les claustrophobes généralement ont peur, n'ont pas peur d'être enfermés, hein, parce qu'on a l'impression que la claustrophobie c'est l'action de d'avoir peur d'être enfermé. Non, la claustrophobie c'est plus la peur de la foule. Donc, même comme par exemple là, des ascenseurs, bon, un endroit restreint, c'est-à-dire quand c'est tout petit comme ça, vous voyez, on se sent mal. Par exemple, quand je prends l'ascenseur, je ne peux pas monter dans un ascenseur quand il y a plus d'une personne. C'est-à-dire, il faut qu'on soit vraiment 2 ou 3. Pardon, j'allais dire. Bon, les ascenseurs qui capables de prendre 8 personnes, moi j'ai un problème avec ce genre d'ascenseur. Donc, en somme, c'est une forme de claustrophobie. Voilà. Donc, revenons un peu à ce qu'on disait. Le stress, d'abord, c'est quelque chose, à la base, c'est naturel. Parce qu'une personne qui ne stresse jamais a un problème. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il faut pas stresser trop. C'est-à-dire, on peut stresser, mais
pas stressé au point que ça devienne des tocs. Vous voyez, quand vos stress devient les tocs, en ce moment, on dit que vous êtes malade. On dit que vous avez des tocs. Il va falloir se soigner. Voilà. Donc, dans tout ce que vous faites, restez rationnel. Moi, je suis quelqu'un de très stressé aussi. Hein. Bon, je vous ai dit tantôt que j'avais un problème avec la foule. Donc, j'aime pas être entouré par beaucoup de monde. Vous voyez? Bon, et les personnes comme ça, généralement, sont aussi très stressantes. Donc, vous voyez, mon cas, par exemple, mon stress consiste à avoir peur de mal faire. Vous voyez? Bon, et ça, c'est très bien. Quand vous avez peur de mal faire, ça vous permet, au contraire, d'être plus attentif et plus pointu. Oui, agoraphobe, oui, claustrophobe, oui, c'est pareil, hein. C'est pareil. Et toi, tu stresses beaucoup quand tu es. C'est sûr que tu stresses jusqu'à. Rien qu'à télé, quand tu es, on sent que toi, tu es une femme très stressée, très stressante. Quand tu es. Est-ce que quand tu es stresses beaucoup? Hein? Quand tu es. Est-ce que tu es une personne très stressante? Ou toi, tu es paplé? Hein? Oui, mais généralement, beaucoup de femmes sont stressantes. Oui, parce que la femme la femme a l'art de bien faire. Hein? La femme est reconnue avec son art de bien peaufiner les choses. Voilà. C'est ça qui fait l'objet du stress chez la femme. Vous voyez? Bon, la peur pour ses enfants, la peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Voilà. Donc, on peut pas empêcher une femme de stresser par rapport à ça. Vous voyez? Voilà. Bon, je vous ai dit qu'au début, quand moi j'ai commencé à prendre l'avion, j'étais stressé quand je prenais l'avion. Mais pas parce que j'avais peur de la hauteur. Mais non, parce que j'avais peur, n'est-ce pas, du confinement. Vous voyez? Mais comme on est tous confinés dans l'avion comme ça, c'est ça le plus dur en fait. Vous voyez? Donc, j'ai longtemps travaillé ça. Et maintenant, bon, quand je prends l'avion, je sais que j'ai 6 heures. Bon, pendant 6 heures, je sais que voilà, je suis condamné. Donc pendant 6 heures, mon cerveau résonne comme si je n'avais plus d'issue. Comme si j'avais plus comme si j'étais prisonnier en fait. Donc je me mets dans la peau d'un prisonnier. Et c'est ça qui me permet de tenir le coup. Bon voilà. Parce que avant, l'ennui était que je ne pouvais pas tenir le coup. Donc j'ai mis longtemps avant de voyager aussi. Parce que quand je pensais aller quelque part, quand c'était déjà plus de 6 heures d'avion, je me disais, oh non, putain, il faut prendre l'avion. Voilà. Et puis, le plus dur était de partir en Argentine. Bon, c'est vrai, quand je suis parti en Argentine, j'avais pensé à ça aussi. Bon, je me suis dit, oh mon Dieu, je dois rester dans l'avion 14 heures de temps. Mais, à ma grande surprise, ce soir-là, c'était un si gros avion que bon, c'était dur, mais pas trop. Voilà, on sentait quand même l'enfermement, mais il y avait quand même de l'espace. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, tout ça, toutes ces choses-là, peut pousser quelqu'un à être sérieusement stressé. Voilà. Et comme je disais tantôt, le stress, c'est bien. Mais c'est quand vous stressez trop que c'est pas bien. Quand ça devient une maladie, c'est pas bien. Mais c'est normal de stresser de temps en temps. À la veille d'un examen, on peut stresser un peu. L'idée d'être sûr que tout est à jour, hein, d'accord? Voilà. Ben, qu'est-ce qui se passe sur la toile? On m'a dit que Flore est en train de clasher Lolo Fodia. Mais Kota, Flore est en train de clasher Lolo. Jackie Schengen. Flore cache Lolo. Pourquoi? On n'avait pas partagé la vidéo. On fait le Japon alors. Hein.
Écoutons. Moi, j'avais peur de conduire là, que j'ai peur de la route pour conduire. J'avais acheté une voiture où il a pris ça pendant, il a utilisé la voiture pendant 2 ans. Et maintenant, pour venir me chercher au boulot, il refuse de venir me chercher au boulot. On a peur de conduire la voiture, on achète la voiture, maman. Et tu... Oh, les depsos. Je vais prendre les femmes pour mettre dans ma voiture pour aller les chercher au boulot. Oh, les panengues. Tous les nuits, tu avais même maigri là, que tu avais perdu 10 kilos. J'étais souffrant, j'ai quoi. Aujourd'hui, je suis en train de m'éloigner, c'est là où je viens qui vient. Voilà, Choucré, il a mis les cœurs. Choucré, là, il a mis les cœurs. Avec. Ah, Choucré de Mafo. Choucré dit qu'il va me pousser, que je paye les hommes. Pardon, oublie celui-là. Qui est là-bas avec lui? Mais c'est qui parle comme ça? Comment on a pris Japap? Bon, écoutons ça. Ah, donc Choucré était dans le direct de Flore. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que Flore lui raconte? Ah, elle est longue. Ça veut dire quoi ça? Traduisez. Traduction. Traduction les chéris, traduction. Mais qu'est-ce qui s'est passé même avec Flore et avec Amé? Mais c'est quoi le problème même? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, hein. Oui, parce que j'ai essayé de couvrir cette affaire, mais j'ai essayé de couvrir. Pas cacher, hein. Couvrir comme travailler dessus. J'ai essayé de couvrir l'affaire, mais je n'ai pas compris exactement le problème. Donc, j'aimerais vraiment m'attarder sur ça, parce que Flore de Lille et avec Amé, à un moment, on a cru qu'ils couchaient ensemble. Et maintenant, c'est un peu comme si... voilà, bon, on ne sait pas. C'est pas possible. Donc là, Choucré en Boraï. Choucré, c'est pas bien, hein? Ah, donc... ouais, j'ai pas compris. Manengomba. Babimbi. Ou encore, c'est mon mari. Ben, Flore casse les papeaux. D'accord. Bonjour, bonjour. Ouais, mais les Camerounais sont en train de légaliser l'homosexualité. Mais eux, ils n'ont plus honte, hein, maman. Donc c'est tellement normal. Mais est-ce qu'ils savent que ces choses-là sont interdites au Cameroun même? Oui, parce que bon, eux, ils parlaient comme ça. On va vous arrêter au Cameroun, hein. Ben oui, il faut vous parler de ces choses-là comme ça. Ben, tout le monde vous suit. Est-ce que vous savez que moi, à l'aéroport, quelqu'un m'a reconnu? Quelqu'un m'a reconnu à l'aéroport, hein. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Bertrand Chixoumon, Testo, elle a dit. Et tout porte à croire que cette personne était dans l'avion avec moi. Parce que c'est à la police de frontières que la personne me dit Bertrand Chixoumon. Et je dis, ah, voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que on nous suit, tout le monde, on nous suit. Donc, quand vous venez sur la toile parler de l'homosexualité, parler comme ça, comme si c'était les biscuits ou encore la norme,
Ben, j'ai envie de vous dire qu'on risque de vous interdire au Cameroun, hein. Mini minor. Mais tu avoues maintenant que tu es homo, mini minor. Par moment, tu disais que tu n'étais pas gay, non? Parce que je me souviens une fois, dans ton direct, tu disais que oui, tu n'es pas homo. Il y a les hommes comme toi, on les appelle, quoi, ils ont un nom là. Donc les hommes qui s'habillent comme des femmes, les hommes qui font comme des femmes sans être des homos. Voilà. Ou tu avais dit que tu étais quoi? Hémaphro. Non, attends. Il avait donné un nom. Donc, attention, R, 20 travaux. D'accord. Donc je suis étonné d'entendre Mini Minor avouer qu'il est homo en direct. Mais là, tu viens de t'incriminer, mon gars. Hein? Est-ce que tu avais besoin d'avouer ça chez Flore? Tu n'as pas besoin. Tu me parles pas de ça. Tu aimes les femmes, point barre. Ben, tu viens d'avouer que tu es un quadingue. D'accord? Là, donc, du coup, on peut t'arrêter. Bon, c'est vrai que bon, c'est pas une preuve formelle. Hein? Le fait d'avoir dit que tu es quadingue, c'est pas une preuve formelle. Mais quand même, il faut savoir qu'on ne dit pas ça. Bon, même si tu es français, hein, même si tu es français ou si tu es n'importe quoi, tu as quand même tes parents au Cameroun. Donc, imagine un peu qu'on te refuse le visa. Imagine un peu qu'on entende ça et qu'on ne te donne pas le visa quand tu vas au Cameroun. D'accord? Donc, il faut faire attention. Vous n'êtes pas obligé de venir étaler votre sexualité sur la toile. Hein. Et puis, les hétéros ne font pas comme ça. Est-ce que les hétéros viennent dire qu'ils sont hétéros? Pourquoi est-ce que les Kwanengue viennent toujours montrer qu'ils sont Kwanengue, qu'ils tournent avec les hommes? Mais quand vous y a un mot, et quand vous donnez votre chiot, et que ça y a un mot, et que vous y a un mot là, c'est pour vous. Gardez ça pour vous. Hein? Oui, parce que Mini Minor a toujours dit qu'il n'était pas homo. Il a toujours dit qu'il y a un mot les femmes. D'ailleurs, dans cette clash-là, il était question qu'une femme l'avait offert un parfum très cher. Voilà, je me souviens de cette classe à Strasbourg. Voilà. Donc, Mini Minor, je ne sais pas moi ce qui t'a pris de dire ça, mais bon, c'est beaucoup mieux de ne rien dire, quoi. On est d'accord? Cameroun, Afrique, Japon, mon pote. 176 personnes, 316 partagez le live. C'est Cameroun, Afrique, Japon. On voit la preuve. Pourquoi tu ne lui as pas envoyé simplement? Écoutons mon passage ça veut hier. dire que tout ce que vous dites là maintenant, toi qui insultes ses enfants, toi qui dis qu'il est pédé, toi qui dis qu'il est ceci, c'est des mots que tu as en toi. Même dans le clash, il y a des mots qu'on ne dit pas. Même dans le clash, que ce soit toi ou lui, vous avez des mots qui sortent que tu ne peux pas dire à quelqu'un avec qui tu as passé du temps. Oui, Linda, tu as raison. Même dans le clash. Ouais. Et dans ce truc-là, ben, quand tu mélanges tout le monde, dedans. Ouais. Alors que c'est un truc simple à la base. Ouais. La meuf, elle te demande ces choses. Si tu peux lui envoyer, tu lui envoies. Si tu peux pas, tu lui expliques calmement que oui, maman, j'ai pas pu. Ou bien maman, attends. Ouais. Et pas que tu commences à la clasher. Ouais. Après, tu dis que oui, t'es pas vendeur, c'est des souvenirs. Non, c'est pas des souvenirs. Tu as vendu quelque chose. Souvenir, c'est quelque chose que tu apportes à quelqu'un gratuitement. Bah. Après, tu t'es peut-être senti, oui, arnaqué parce que tu as vendu à perte. Ok, ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais quelqu'un qui te demande quelque chose de son corps, tu dois lui répondre. Sincèrement, pour être sincère avec toi, sur cette histoire, tu as accusé ta mère. Vous entendez? Je peux parler, ma bosse. Vas-y, parle. Oui, d'accord. C'est vrai, je suis rentré d'Afrique le 25. Donc j'ai débarqué à Bruxelles au petit matin du 26. Mais mon voyage, mes vacances ont été sans doute aussi écourtées. Hein. Je n'ai pas de les congés en général parce que j'étais supposé rentrer travailler le 5 octobre. Voilà. Mais à ma grande surprise, je devais rentrer plutôt le 29. C'est-à-dire que je suis rentré plutôt au travail. Le colis de l'ensemble, j'ai délégué. Donc j'ai délégué qu'on poste son colis. Ah. Mais malheureusement, la personne, la première fois, n'a pas pu. Donc le colis n'a pas parti. Et c'est le cadre que la personne réussit à poster. Parce que moi, quand je pars de chez moi, je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps de le faire.
et que moi, je savais que je devais finir par le faire. Ce que j'ai fait, donc ça, le cadre de collier est parti. Donc, quand ensemble commence à s'énerver, en fait, je ne suis pas au courant qu'elle est en train de faire le sacrifice d'un fromage. Puisque, pourquoi pense-t-elle que je ne devrais pas le lui envoyer? Donc, c'était un pain qu'elle va peut-être mettre dans son mal. Donc, moi, je ne voyais pas beaucoup d'urgence. Voilà, moi, j'ai raisonné comme ça. Peut-être que je n'avais pas le droit de penser comme ça. Maintenant, je te coupe. Tu sais pourquoi Ensemble a réagi comme ça? Ce n'est pas parce qu'elle avait l'urgence de recevoir le pain. Tu comprends? Sa façon de réagir comme ça, c'est parce que toi, elle t'a déjà payé pour ton colis. Oui. Le colis, elle n'a pas encore reçu. Mais elle monte dans un live, tu lui dis, ensemble, je n'ai pas encore reçu l'argent du pain du Camer. Tu comprends? C'est ça Oui, le mais problème. en cours d'expédition, tout s'est passé sur la toile, en fait. Oui, mais que c'est un maladroit. Non, tu as été maladroit. Ben, il faut accepter, tu vois. Le problème, c'est que quand on a tort quelque part, il faut aussi accepter tes torts. Parce que même à moi, tu l'as fait. Ouais. On l'a commandé sur la toile. Mais la tractation d'argent, c'est une façon de faire comme si, voilà, tu vois, les gens regardent. Voilà, elle m'a passé la commande, elle n'est pas capable de m'envoyer l'argent. C'est l'interprétation des gens après. Oui. Moi, par exemple, je m'en fous parce que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ouais. Mais moi, j'ai compris le sens de l'ensemble. Ouais. C'est-à-dire que tu as été maladroit et je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu as été maladroit. Oui. On a passé les commandes en direct. Mais on ne traite pas l'argent en direct, par exemple. C'est-à-dire que c'est... Mais dans le cas de Ensemble, ça a même été traité en direct, parce que c'était dans son live, il était encore au Cameroun quand elle a payé ses trucs, tu vois. En fait, le truc c'est qu'à la base, tout ça, ça mène à un malentendu. D'abord, quand il a délégué qu'on envoie le colis, je peux même comprendre, tu vois, j'accepte même. Oui. Mais il aurait dû dire que oui, excuse-moi ma chérie, le colis va arriver, j'ai fait déléguer, tout ça. Non. Ouais. Il vient, il s'énerve, puisque... Non. Ouais, mais j'avais parlé, hein. J'avais parlé dans mes directs. Non, tu en as parlé quand elle a pété les plombs. Tu en as parlé quand elle a pété les plombs. Mais quand tu as délégué le truc... Bon, d'abord, j'ai pas sûr de te le dire. Donc, quand j'ai eu ce retard, j'ai dit à Enfant, écoute, ton colis connaît un petit retard de livraison. Et c'est dans mes directs. J'en avais parlé. Vous entendez? Et dans ma tête, il n'y avait pas d'urgence. Et Enfant, je ne la voyais pas en train de douter de moi. C'est d'abord ça. Donc, je me suis vraiment endormi avec... Mais attends, quand quelqu'un achète quelque chose, tu ne peux pas juger de l'urgence de la personne. Oui, je sais, oui, ça t'as tout à fait raison. Mais comme j'ai dit, ensemble... Bonjour, Décaren, bonjour. Sauf que dans cette histoire, Bertrand, je vais être sincère avec toi. La balle perdue, c'est du Camer. Tu as condamné du Camer, ça ne fait pas pour rien. Parce que le même jour, ensemble... a eu envie de mettre l'accent sur ça. Non, attends, Bertrand, attends, je te parle. Parce que le même jour, ensemble, était dans le live de Tucamer en train de parler. Il y a les pauvres copines qui sont venus te dire que Tucamer est en train de mal parler de toi dans son direct. Moi, je suis même dans ton direct et que ce n'est pas assez faux. Ce n'est pas vrai. C'est ensemble qui est en train de se plaindre. Et Linda et Tucamer sont même en train de lui dire d'arrêter ça. Ah, d'accord. Oui, ça tu l'as dit, la rose. Linda Aujourd'hui, Bertrand dit que oui, moi je suis genre à la base je suis de tout ça. C'est chelou. Bertrand, c'est que beaucoup de pauvres copines t'induisent en erreur. Tu comprends? Je suis la personne qui calme. Beaucoup de pauvres copines t'induisent en erreur. Ouais. Beaucoup de pauvres copines t'induisent en erreur, Bertrand. Ouais. Sur ce coup de peut-être vous avez d'autres problèmes, hein, mais sur ce coup-ci-là, bonjour des carèmes. Oui, bonjour. Oui, ça tombe bien que toi-même tu sois là aussi. Bonjour. Le duc est là. Ben, parle, duc. Ah. Ben, on va continuer ça à la maison, ouais. Voilà. Bon, on va continuer sur la maison, les copains. Je veux qu'on tienne ça,
Maman, j'ai plein d'habits. Et c'est mieux. Plein d'habits dans la voiture. Et chaque jour, je prends et je laisse dans la voiture.